Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette série de tutoriels appelée 50 Shades of Yourself. Donc le but de cette série de tutoriels, c'est d'apprendre à des techniques en fait de design de logos en refaisant des logos célèbres. Donc je vais vous demander de choisir en fait un nom, ce qui peut être votre nom à vous, votre prénom ou votre surnom. Et ensuite vous allez devoir utiliser ce nom ou ce surnom pour refaire des logos célèbres en remplaçant le nom de la marque originale avec le nom du surnom que vous aurez choisi ou de votre prénom. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait différents logos célèbres, j'ai refait différents logos célèbres avec le nom Aitor qui était donc le nom de mon chien. Et en fait, ici vous avez tous les logos. Ça, en fait, ça permet de voir différentes techniques de design de logos et après d'être capable de refaire la plupart des logos existants dans le monde. Et donc, en fait, plus vous aurez de techniques, plus vous serez à même ensuite de pouvoir développer des logos originaux en utilisant l'une de ces techniques en fonction du type de logo que vous voulez faire. Donc voilà un petit peu pour le but de l'exercice. Donc on va voir 10 tutoriels comme ça où on va apprendre différentes techniques et on va commencer par les techniques les plus simples pour aller vers les techniques les plus avancées. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, ça va être d'ouvrir le logiciel Adobe Illustrator. Ok, donc quand vous êtes sur Illustrator, vous devez avoir cette page d'accueil par défaut. Vous allez être en Créer nouveau. Et ici, vous avez différents profils de documents. Vous allez prendre le document web et vous allez sélectionner commun. Vous allez faire créer. Voilà, ça va vous ouvrir un document au format paysage avec un espace de travail ici. Donc le premier exercice vise à apprendre à utiliser l'outil texte. Alors la première chose que vous devez faire, c'est vérifier dans quel espace de travail vous êtes, quelle interface. Je vais vous demander de choisir l'interface Les Indispensables classiques, puisqu'en fait c'est dans cette interface que vous allez avoir le plus d'outils par défaut dont vous aurez besoin pour faire les logos. Alors ensuite, je vais vous demander de prendre l'outil texte pour venir noter ici exercice 1. Le premier truc à savoir avec l'outil texte, c'est qu'il y a deux façons d'utiliser. Vous pouvez cliquer juste une fois sur la feuille. Si vous cliquez juste une fois sur la feuille, ça va être très bien pour faire un logo parce que ça va créer juste un mot. Ou vous pouvez faire un glisser-déposer comme ça, et là, ça va créer une zone de texte. Donc dans le cas de cette série d'exercices, je vais vous demander d'éviter de faire ça, ne pas créer une zone de texte. Vous allez simplement, à chaque fois, vous prenez l'outil texte et vous cliquez juste une fois sur la feuille, sans faire de glisser-déposer. Ensuite, vous allez taper exercice 1, jouer avec les lettres. Ok, alors si vous voulez augmenter la taille de ce texte, vous allez prendre la flèche noire ici, et vous allez vous mettre dans un des angles, et très important, vous allez appuyer sur la touche Shift, la touche pour se mettre la touche majuscule de votre clavier. Pourquoi? Parce que quand j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, ça va déformer le texte en gardant les proportions d'origine. Si je n'appuie pas sur cette touche, en fait, ça va déformer mes lettres et du coup, ça va être moche. Donc, toujours appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Vous réglez la taille que vous souhaitez et ensuite, vous pouvez cliquer ici sur le texte pour déplacer et le mettre là où vous souhaitez le mettre. Moi, je vais le mettre dans le coin ici. Si je souhaite changer la police de caractère que j'ai utilisée ici, je vais aller dans ce menu caractère ici. Hop, et là, je vais prendre une autre police. Donc, je vais prendre dans mon cas la police Acumin. C'est une police donc d'Adobe Font. Je vais mettre en régular. Et ici, je vais reprendre mon outil texte pour sélectionner juste exercice 1. Et exercice 1, je vais le mettre dans une fonte un peu plus grasse, médium. Voilà. Donc, même je vais augmenter encore un petit peu. Exercice 1, ici, je vais mettre une fonte semi-bold. Voilà, pour marquer un petit peu plus la différence. Et ici, peut-être même, pour que ce soit un peu plus élégant, je vais mettre du extra light. Voilà. Hop, voilà. Donc ensuite, on va refaire le premier exercice, on va refaire le logo désigual. Le logo désigual, c'est un logo qui est assez simple, puisqu'il n'y a que du texte, avec juste une lettre qui est inversée. Je vais vous demander de chercher sur Google Images un logo désigual, et ensuite, votre logo, vous allez le sauvegarder, donc enregistrer l'image sous, et vous allez le sauvegarder sur votre ordinateur. Je vous conseille de vous faire un dossier dédié où vous allez mettre tous vos logos. Donc dans mon cas, j'ai fait un dossier que j'appelle Biblio Logo.
dans lequel j'ai déjà sauvegardé le logo Desigual. Donc vous l'enregistrez ici, voilà. Et ensuite, vous allez retourner sur Illustrator, vous allez faire Fichier, Importer. Vous allez aller dans votre dossier, Bibliologo. Je vais chercher mon logo Desigual. Je vais faire Importer. Et là, vous cliquez où vous voulez le mettre dans votre document. Même chose, vous allez régler la taille. Vous prenez votre flèche noire, vous mettez dans un angle, vous appuyez sur la touche Maj et vous allez régler la taille. Encore une fois, très important, appuyez bien sur la touche Maj de votre clavier, sans quoi vous risquez de déformer le logo et ça peut être très moche. Donc gardez toujours les proportions d'origine. Voilà, donc là, on va mettre mon petit logo Desigual. Et moi, en fait, je vais me mettre en face ici et je vais essayer de refaire ce logo avec mon nom Aitor. Donc je prends l'outil texte, je clique une fois et je tape Aitor. Vous pouvez voir que par défaut, ça me remet la dernière police de caractère que j'ai utilisée. Donc bien sûr, cette police de caractère ne va pas puisqu'elle est trop fine et elle est trop petite. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire exactement la même taille que le logo ici. Donc je vais taper commande R sur mon clavier, CTRL R si vous avez un PC, et ça fait apparaître des règles ici, en haut et en bas. Ces règles, elles vont me permettre de mettre des repères. Donc ici, je clique avec la flèche noire sur la règle du haut, et je glisse vers le bas, et je vais mettre un repère ici, pour me donner la hauteur de la police de caractère de Desigual. Ici, je mets un deuxième repère, voilà. Je peux même mettre un troisième repère pour avoir la hauteur des majuscules. Ensuite, je prends mon logo Aitor ici, toujours en appuyant sur la touche Maj, je vais venir augmenter la taille et je vais m'aligner sur mon repère. Pour vous déplacer de façon plus précise, vous pouvez aussi utiliser les touches directionnelles du clavier. Donc là, j'ajuste un petit peu la position. Donc là, vous voyez qu'il est un petit peu grand, donc je vais baisser un petit peu. Et ensuite, vous voyez que la police de caractère est différente. En fait, je suis bien sur une police sans empattement, comme pour Desigual. Donc ça, c'est bon. Donc je peux garder Acumin. Mais par contre, il faut que je trouve une graisse plus épaisse. Donc je vais aller chercher du black. Vous voyez, le black, je suis presque à la même taille que Desigual. Donc là, par contre, je suis de nouveau un petit peu trop grand. Donc je vais baisser ici. Voilà, comme ça. Et je vais remonter un petit peu pour que ma ligne, en fait, voilà, vous regardez la ligne de votre texte, qu'elle soit alignée avec votre repère. Donc là, je vais encore baisser un petit peu. Voilà, donc là, j'ai la même taille. Et donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de travailler sur le texte de façon à faire le même effet, c'est-à-dire je vais prendre une lettre que je vais inverser. Donc bien sûr, il faut prendre une lettre qui n'est pas symétrique, donc je ne vais pas prendre ni le O ni le I. Je vais essayer d'inverser plutôt le T. Alors pour pouvoir travailler sur les lettres comme ça de façon indépendante, ce que vous allez faire avec la flèche noire, vous allez cliquer sur votre texte, vous allez faire un clic droit et vous allez faire vectoriser. En fait, c'est très important, avant de faire ça, d'être certain que vous avez choisi la bonne police de caractère, que vous n'avez pas fait de faute de frappe, parce que dès l'instant que je vais vectoriser le texte, mon texte ne sera plus éditable comme du texte, ça va devenir vraiment une image. Donc là, par exemple, le texte est toujours éditable. Si je veux changer une lettre ici, taper un A, je peux changer. Je peux venir effacer, etc., comme dans un traitement de texte. Dès l'instant que je vais vectoriser, je ne pourrai plus faire ça. Par contre, je pourrai modifier la forme des lettres. Donc je vais cliquer, clic droit, vectoriser. Et là, vous pouvez voir que si je fais maintenant clic droit, dissocier, je vais pouvoir sélectionner chaque lettre indépendamment l'une de l'autre. Pour annuler une action, vous faites CTRL Z ou commande Z selon que vous êtes sur un PC ou un Mac. Donc là, j'annule. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de retourner cette lettre. Donc je prends ma lettre T, je fais un clic droit. Ici, vous avez une fonction transformation, miroir. Et vous pouvez voir que il suffit de cliquer sur ça pour que ça vienne inverser ma lettre sur l'axe vertical. Si j'avais sélectionné horizontal, ça ferait ça. Mais pour avoir le même effet que Desigual, on est bien sur un effet miroir vertical de 90 degrés. Quand vous êtes content, vous faites OK. Et voilà, tout simplement, ici, on a reproduit la même technique que Desigual.
Alors là, le problème, c'est que comme j'ai inversé cette lettre, vous pouvez voir que le crénage, en fait, l'espacement entre les lettres n'est plus tellement équilibré. Donc je vais prendre ma lettre T et je vais venir la déplacer un petit peu vers la droite pour que les espaces négatifs entre le I et le T soient à peu près équilibrés avec l'espace négatif entre le T et le O. Donc vous pouvez faire des petits ajustements de ce type-là pour que votre logo soit bien équilibré. Après, vous pouvez voir ici que dans le cas de désigual, tous les éléments sont parfaitement alignés. Alors qu'ici, mon I, il va dépasser un petit peu. Donc si je veux corriger ça, je vais ici sélectionner le I. Je vais double-cliquer sur le carré ici pour pouvoir le sélectionner. Et avec mon clavier, je vais venir le déplacer pour bien l'aligner sur cette ligne du haut. Ici, pour sortir de ce groupe, je vais cliquer plusieurs fois ici jusqu'à revenir dans la vue de départ. Ensuite, il y a un autre truc que je pourrais faire, c'est que vous voyez que même les lettres capitales et les grandes lettres comme le L, etc., sont aussi alignées sur ce même axe. Donc ici, je vais chercher à déformer ma lettre T pour venir toucher en fait ce repère. Pour déformer une lettre, vous allez la sélectionner avec la flèche noire et ensuite vous allez prendre la flèche blanche. La flèche blanche, en fait, ça permet de sélectionner tous les angles de la lettre qui définissent sa forme, en fait. Donc, par exemple, si je clique sur ce point et je le tire, voilà, ça vient déformer la forme de la lettre. Je fais commande Z pour annuler ça. Ce que je vais faire ici, je vais simplement cliquer sur ce point. Ensuite, j'appuie sur Maj pour pouvoir sélectionner un deuxième point en même temps et je clique sur ce point. Et après, avec mon clavier, je vais venir, comme ça, augmenter la taille du T. Voilà. Alors là, je vais zoomer parce que c'est un petit peu trop. Pour vraiment m'aligner ici, je resélectionne et je vais venir tirer ici. Voilà, pour m'aligner. Donc là, j'ai tiré avec la souris pour m'aligner exactement sur l'axe. Voilà un petit peu. Et idéalement, en fait, il faudrait que je refasse la même chose avec le A. Donc le A ici, je vais venir le mettre sur cet axe. Je vais le tirer, même chose ici, sur cet axe. Voilà. Et ici, vous avez modifié en fait les lettres. Donc en fait, on a appris à taper du texte, on a appris à vectoriser un texte pour ensuite pouvoir modifier les lettres, indépendamment les unes de l'autre. Et ensuite, on a appris à utiliser la flèche blanche pour modifier la structure d'une lettre et donc son design. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre document et vous avez réussi à faire le premier exercice. Je vous remercie pour votre attention.